Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui, seconde vidéo consacrée à cette grande interrogation. Quelle morale nouvelle pour un humain nouveau, ou bien on peut la reformuler d'une autre manière? Est-ce que la morale traditionnelle est encore adaptée à l'homme nouveau? Alors j'ai déjà évoqué le contexte général et j'ai décrit ce que c'était qu'une morale ancienne, chrétienne ou kantienne dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, pour que les plus jeunes d'entre nous puissent comprendre l'intérêt majeur de cette interrogation, consiste d'abord à vous fournir, à vous parler de ce que c'était l'ancienne morale et dans l'ancienne époque et les jeunes de cette époque révolue, comment ils pensaient. Ils pensaient, comment ils réfléchissaient, de faire une comparaison entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je parle d'un écart de quelques décennies. Et il ne s'agit donc pas de dire qu'un monde est meilleur qu'un autre. Ce que je vous propose, c'est de faire une comparaison. Allons-y donc. Je vous donne un aperçu d'une époque révolue où il y avait cette morale ancienne. Alors je commence à partir des années 60. Vers les années 60, il y avait ce qu'on appelle de grandes causes communes. Tous les jeunes, à travers le monde, bien sûr, ce n'est pas à 100%, luttaient pour les mêmes idéaux. Ainsi, il y avait ce qu'on appelait la protest song, et le festival de Woodstock. La protest song, on protestait contre les inégalités, les injustices, les ségrégations raciales, le racisme, etc. Donc, un même élan de solidarité était mis en commun par ces jeunes, et là j'insiste que ceci n'était possible que parce qu'il y avait cette morale ancienne sous-jacente un peu partout dans le monde. Parmi ces choses-là, très intéressantes, il y avait, j'ai dit, la protest song, et il faut vraiment voir une chanteuse, une très grande personne telle que Joan Baez, non seulement chanter contre le racisme, pour défendre les droits civils élémentaires des Noirs, mais également payer de sa personne, puisqu'elle allait sur le terrain pour défier les policiers, pour haranguer les personnes opprimées et leur dire de défendre leurs droits. C'était une sacrée femme. Il y a aussi les chansons de Donovan. Le point culminant de cette lutte pour la justice sociale, pour la justice culturelle, était représenté par le discours de Martin Luther King lorsqu'il disait « I have a dream », j'ai un rêve. Alors là, ce discours a été écouté par des millions et des millions de personnes, et par la suite, il y a eu un impact considérable sur les mentalités et sur beaucoup d'événements en faveur de la paix, en faveur des égalités des humains, en faveur de la justice et en faveur d'un monde meilleur avec des libertés. Ce que je voudrais vous faire parvenir est que dans les années 60 et la décennie qui suit, et même les 2 décennies qui vont suivre, il y avait un engagement général, humain, des jeunes, vers un but d'un monde meilleur. Et d'une certaine manière, il fut possible de construire ce monde meilleur, ne serait-ce que partiellement. Donc, lutte commune, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vous invite à aller sur mon blog, abdessalamboujedraoui.com, vous trouverez le texte de cette vidéo. Jetez un coup d'œil dans la description, vous trouverez pareillement un lien pour le texte de cette vidéo. Il y avait autre chose. C'était un rapprochement culturel. D'une manière générale, les jeunes à travers le monde, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, que ce soit en Iran, que ce soit en Russie, tous ces jeunes-là lisaient les mêmes philosophes,
Par exemple, tout le monde lisait, essayait de comprendre Jean-Paul Sartre. L'influence de Albert Camus fut très importante en dehors des frontières françaises. Maroc, Iran, d'autres pays donc que je ne vais pas énumérer. Donc, il y avait une certaine symbiose culturelle, on écoutait les mêmes chansons. Et puisque j'ai parlé des chansons de protest song, l'une des grandes questions des jeunes d'autrefois était la suivante. Est-ce que la prochaine chanson des Beatles sera meilleure que la précédente? On se posait tous ce genre de questions. Un rêve est apparu lorsque on diffusa sur plusieurs pays du Commonwealth le couronnement de Élisabeth II, qui vient de décéder, qui était une très grande dame il n'y a pas très longtemps. Lorsque ce couronnement fut diffusé, quelques années après, on pensait sincèrement que la télévision allait faire connaître les peuples, et que la télévision allait faire que les peuples, par une culture, par des films, par des documentaires communs, vont communiquer, se rapprocher et se connaître. Nous le savons, il n'en fut rien, mais à l'époque, c'était cela. Alors, en ce sens, beaucoup d'émissions télévisuelles furent créées. Interville, Jeux sans frontières, également des documentaires comme Connaissance du monde, etc. Il y avait énormément de films, énormément de productions littéraires de tout genre, dirigées vers une culture générale. Et parmi ces choses-là, qui ont fait que les jeunes de tous les pays, d'ailleurs, il y a une chanson qui disait « Enfants de tous les pays chantaient en commun », je crois, de Enrico Macias. Je mettrai la chanson dans la description. Les gens, jeunes et moins jeunes, tellement ils étaient convaincus que le monde allait se rapprocher par la télévision autre, qu'ils s'en sont remis à une langue ancienne qui s'appelle l'espéranto. On pensait que l'espéranto, qui est une langue créée de toutes pièces, que l'espéranto sera parlé par toutes les nations et que toutes les nations allaient former une seule et unique, un seul et unique univers. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Parmi les éléments qui vont faire la particularité de cette époque, années 60, 70, 80, dans une certaine mesure, ce sera la recherche de la liberté. Recherche de la liberté, mais attention, il ne s'agit nullement d'une liberté individuelle, mais bien d'une indépendance par rapport à un système. On jugeait que le système tel qu'il était, il était oppressant. On voulait créer à notre système une recherche de liberté. Je le répète, pas pour des considérations égoïstes, individuelles, mais pour le bien-être de tout le monde. Se libérer était quelque chose d'important. On se libérait pour pouvoir libérer le monde. Il y avait beaucoup de films en ce sens, de la liberté sexuelle, de beaucoup de choses, énormément. Je crois que tout le monde se rappelle de ce slogan. Ne faites pas la guerre, faites l'amour. Et des films sont sortis dans le plus célèbre est Hair, le film Hair de Milos Forman, mais auparavant, il y avait cette célèbre pièce théâtrale qui s'appelait également Hair, avec des adaptations en langue française. Alors, bien sûr, je pourrais dire énormément de choses sur le monde ancien qui est strictement révolu. Le monde tel que moi je l'ai connu, le monde que je connais en ce moment, c'est le jour et la nuit. Nous sommes dans des mondes strictement différents, strictement contradictoires. Mais la question que je posais est quelle morale pour ce monde nouveau? Donc ce que j'insiste, si ce monde existait, était tel qu'il était, c'est parce qu'il existait une morale sous-jacente, pas à 100%, mais disons d'une certaine manière suffisante pour que tous les jeunes, à travers le monde, se donnaient la main.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder l'ancienne vidéo, éventuellement revoir celle-ci et à faire quelques recherches par vous-même. Ensuite, dans la prochaine séance, je vous présenterai le monde nouveau tel que je le décris dans un de mes ouvrages, Transfiguration de l'humain en Occident, naissance de la monade. Je suis Abdessalam Boujadraoui. Je vous remercie pour votre patience et à bientôt. Pour vous éviter de tomber dans les inepties des intellectuels, j'ai créé ma collection d'essais, La liberté de penser autrement. Il était important, pour moi, de vous proposer des opinions qui diffèrent de celles dominantes. Mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.